Il y aura une présentation, une intervention de M. Ousmane Honoré qui va vous parler de l'association Toubou pour la promotion de la culture et de la défense des droits de l'homme. Il y aura cette introduction de M. Ousmane Honoré. Par la suite, je vais faire aussi une présentation de l'association pour que vous compreniez pourquoi on est là et puis quelles sont aussi les attentes. Donc il y aura une présentation vraiment et par la suite on vous laisse la possibilité de s'exprimer, d'apporter vos idées. C'est aussi un moment de partage, d'échange. C'est ça aussi vraiment le but principal. Donc après cela, on va faire une pause. Après la pause, on va projeter un film dont voilà, certaines personnes connaissent aussi le film, c'est sur la route de Gaddafi. Il y a des personnes qui sont aussi venues spécifiquement pour ces films. Donc voilà, je vous donne la première partie du programme et puis j'espère qu'on va passer des moments d'échange et de partage. Donc merci vraiment à tout le monde d'avoir fait le déplacement. Merci infiniment à tout le monde. Qui est à savoir se réunir, être unis, solidaires en vue de promouvoir notre culture dans un sens d'échange interculturel et dans un sens de paix et puis de compréhension avec les autres cultures du monde. Et à ce qui concerne, il y a des valeurs qui sont défendues. Par exemple, les valeurs de respect de l'autre, d'autres valeurs qui sont là, la façon d'échanger avec les autres, de se comprendre avec les autres. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les droits de l'homme. Alors, la culture, ça englobe tout ça. Et puis, la culture Toubou, c'est une culture très vivante, malgré les pressions qu'elle a subies. Et puis, elle a toujours prouvé son originalité. Et puis, en fait, c'est pour ça que nous sommes ici. Nous voulons, à travers cette association, parvenir à créer une organisation non gouvernementale qui va mettre en place des structures fiables et un cadre pour permettre à de nouvelles générations de se retrouver et de développer leur culture en évoluant, en s'évoluant dans le sens d'échange avec les autres. Ce n'est pas dans l'échange de curiosité touristique. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. Un quart du Sahara. Et puis, le constat, la situation à Koufra et à Sapa en 2012. Voilà. Cette situation ne nous a pas laissé indifférents. Et à cette période, nous n'avons pas une structure. On n'a qu'à faire des manifestations ou écrire sur, faire des déclarations de presse ou autres. Et quand on fait des communiqués à travers l'Internet, il y a une foule des informations que les gens n'ont pas le temps aussi de les suivre. Face à cette situation, on a eu à entreprendre des actions. D'abord, une intervention auprès du Conseil des droits de l'homme pour dénoncer la situation en Libye. Et puis à propos du Conseil, le Conseil a été créé comme vous le voyez. Donc c'est le lieu idéal pour défendre valablement les droits. Et puis il y a plusieurs pays qui sont membres. En plus, la mobilisation de la presse internationale. Et puis qui sommes-nous? C'est une association
qui a été créé face à cette situation, on a pensé à donner un cadre légitime pour pouvoir défendre d'une manière valable nos droits et puis défendre, d'intervenir auprès des instances concernées. Et puis cette association est une association sans but lucratif et politiquement neutre et confessionnellement indépendant. Et elle a deux buts. Le but premier de cette association est de diffuser d'abord la culture Toubou sous toutes ses formes. Et puis favoriser l'échange avec les différentes cultures du monde. Ça, c'est dans un esprit de paix et puis d'échange dans le respect mutuel. Et puis lutter contre toutes les formes de discrimination et puis du racisme. On a créé cette association en nommant un premier comité. C'est un comité collégial qui est dirigé par moi-même. Et puis le secrétaire c'est Hassan Balakore. Le trésorier c'est Abdallah Taher. Le chargé à la communication c'est Moussa Adma. Et puis le coordinateur c'est Asil Touka. La mission première du comité, entre autres, en dehors même de mission qui a été fixée dès le début pour d'abord légitimer l'organisation au niveau de la Suisse, et puis inscrire le nom de l'association dans le répertoire des associations qui sont reconnues au niveau international, et puis mobiliser les Toubous de la diaspora pour tenir une assemblée générale avec un but bien précis, qu'on participe tous ensemble pour créer une ONG forte et puis capable de défendre nos droits et intérêts et puis promouvoir notre culture. Ce qui veut dire, on a besoin de toutes les associations qui sont actives. Voilà, nous avons des attentes à travers cet événement. Nos attentes, c'est d'arriver ensemble, de travailler ensemble pour atteindre ce but. Donc le comité, pour arriver à réaliser ce but, a lancé cette initiative, qui est le but aussi de cette rencontre. Et puis nous remercions M. Abdoulaye Yahya Ali. C'est lui qui nous a permis, il est un frère et ami, qui nous a permis, grâce à son ONG qui a accrédité au niveau des Nations Unies, d'intervenir auprès du Conseil des droits de l'homme. Et aujourd'hui, il est notre partenaire. Et on vous remercie pour votre attention. Il y a des représentants d'organisations même internationales ou bien indépendants. Donc si quelqu'un a envie de dire quelque chose pour intervenir, pour donner son avis par rapport à cette structure qu'on vient de mettre en place. Donc je vous laisse la possibilité de venir s'exprimer tout simplement. Donnez votre avis, c'est vraiment un moment de partage. Voilà. J'ai pris effectivement l'engagement de marquer ma présence, non seulement pour témoigner effectivement de ma solidarité autour de nous aussi, en tant que citoyen du monde, de faire en sorte que les valeurs tout soient prônées, soient promis au niveau international pour que, comme il a effectivement dit tout à l'heure Ousmane, c'est qu'effectivement ils sont allés au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies pour évoquer les violations des droits de l'homme. Et en tant que citoyen du monde, je pense que la communauté Toubou doit attirer notre attention pour que à n'importe quelle position où elle se trouve, cette communauté doit être défendue, doit être respectée et que les valeurs universelles doivent être prônées là où elle se trouve.
Pour cette raison, je pense qu'effectivement, ces genres de rencontres, non seulement deviennent un cadre de retrouvailles, mais aussi un cadre d'échange d'idées, mais aussi pour fédérer les peuples entre eux. Et encore une fois de plus, je remercie effectivement les organisateurs, je remercie également les participants qui ont marqué leur présence à cette rencontre. Merci. Honoré qui a eu cette initiative, non seulement de nous rassembler, mais aussi la création de cette association qui est suisse. Je voulais aussi remercier Ali Kosso, qui est un Toubou de Libye, qui a beaucoup travaillé pour effectivement alerter l'opinion internationale sur la situation de Libye, où on a fait une petite manifestation avec des Toubous qui sont venus de partout en Europe pour essayer de dire vraiment non seulement cette solidarité vis-à-vis des Toubous de Libye, mais aussi dénoncer les actions qui sont commises par les belligérants en Toubou. Alors moi, je suis un Toubou du Niger, implanté en France depuis 90. J'ai passé par la Libye parce que j'étais parti en 85 pour essayer de sensibiliser aussi, parce que les Toubous au Niger connaissaient des difficultés d'intégration dans leur propre pays. Mais bon, alors, ici en France, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est de ça qu'il faut parler aujourd'hui. J'ai créé avec des amis, en 99, une petite association dont Younous Souguilenou, qui sont là ici, Younous Sherif, et puis beaucoup d'entre vous, Youssouf Tchaï, beaucoup de gens que je vois ici, étaient membres de cette association qui s'appelle Toubou du Sahara. Et cette association, c'est une association apolitique de solidarité internationale. Elle a pour but principal la scolarisation des enfants nomades, des enfants Toubou, quoi, en gros. Et cette association, elle a aussi pour but de créer les conditions, parce que les Toubous sont le peuple qui occupe le territoire saharien, tu disais un quart du Sahara, mais c'est le peuple le moins connu du Sahara. Et donc c'était aussi par des manifestations organisées par nos soins de faire connaître ce peuple-là, son mode de vie, sa culture, et nous avons un certain nombre de réalisations au travers de cette association. Nous avons participé en essayant de créer les conditions, par exemple avec Catherine Barouin, Monique Brandly, des gens comme Raymond Depardon qui nous ont donné des photos, et aussi Marie-Laure de Decker qui nous a donné des photos, que vous connaissez, qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, pour non seulement faire des expositions. On a participé à la réalisation d'un livre qui est un peu polémique, si je comprends, mais avec Catherine Barouin, qui s'appelle Toubou, qui a été édité par Vent de Sable, une édition française aujourd'hui, je ne sais pas si elle existe toujours, mais et donc ça a été le cas. Et alors, au niveau des réalisations de cette association par rapport à son objectif principal, c'est en 2000, 99 création de cette association, 2000, première école nomade au Niger. Cette école nomade créée en partenariat avec l'éducation nationale, financée justement la cantine, la scolarisation, elle a permis justement d'amener des enfants au collège, parce que c'est une école quand même qui est un peu dans le désert, donc il n'a pas ses enfants, ils sont nomades, elle est itinérante, elle est complètement intégrée au mode de vie des nomades. Donc ça veut dire que à proximité il n'y a pas de collège. Donc les enfants qui ont réussi leur concours d'entrée en 6e ont pu être tutorés par notre association. Donc je remercie aussi Christian Avnier qui est... Ah oui, j'ai oublié complètement de remercier mes copains Toubou là qui sont venus. Qui a joué le tour. Donc Christian Avnier, je le remercie parce qu'il a été de tous les voyages pour aller voir les Toubous, nos actions de solidarité internationale, qui est maire d'une petite ville en Touraine. Christian Avnier qui est là, Louisette Avnier qui est aussi trésorière depuis une dizaine d'années ou un peu moins de l'association des Toubous du Sahara, et Monique Humbert qui est pédiatre en retraite, qui a aussi tenté de mettre, on a tenté de mettre aussi une petite infirmerie itinérante au Niger qui s'est déplacée à dos de chameau pour essayer de soigner les nomades.
Bon, alors donc on a depuis 2002 créé trois écoles nomades qui ont été vues lors des voyages qu'on menait, et cette association donc a amené les enfants. Aujourd'hui nous avons des collégiens, des lycéens et même des universitaires, grâce à un certain nombre d'entre vous qui avez participé au départ à cette aventure. Nous bénéficions d'une centaine de gens, des Français de toute région qui parrainent cette association. Le parrainage c'est 100 € par an, et puis nous avons des dons aussi. Nous avons aussi des subventions de la municipalité de Joué-les-Tours, plus des subventions de la région centre. Voilà comment on finance les actions de cette association. Et donc, 3 écoles avec les niveaux CI jusqu'au CM2, plus collège, plus lycée, plus... voilà. On a aussi, dans cette volonté de faire connaître les nomades de Toubou, nous avons créé une autre association qui est complètement différente de Toubou, des Sahara, qui est complètement dédiée à l'humanitaire. On a créé une autre association qui s'appelle La Saharienne, qui organise des voyages qui sont tournés vers la connaissance du mode de vie de Toubou, en essayant d'aller chez eux. Donc depuis 2002, cette association a été créée, La Saharienne, et elle avait aussi mis en place des circuits au Niger, au Tchad, pour essayer. Bon, c'était quand même difficile, hein, les volets un peu tourisme visant à faire connaître, c'est un peu difficile. Alors nous nous sommes orientés vers justement la promotion de la culture Toubou au travers d'une manifestation culturelle qui est le festival de culture saharienne, de gens du BET généralement, et puis du Sahel aussi. Bon, voilà. Je suis à votre disposition si vous avez besoin de poser des questions, mais je vais quand même laisser la parole à soit Monique, soit Louisette pour apporter un témoignage qui est un peu différent du mien. Si vous avez besoin, enfin vous êtes de Toubou, venez, il n'y a pas de problème, vous pouvez me parler en Toubou si vous voulez. Voilà, et je vous remercie très sincèrement. Je remercie les initiateurs de cette rencontre. Et puis je vous dis aussi que nous avons des possibilités énormes en Touraine. Donc si jamais il y a des rassemblements comme ça, on peut vous accueillir là-bas à Tours ou à Saint-Genoux, dont le maire est ici. Et nous avons la possibilité de vous mettre à disposition des salles, à notre disposition plutôt des salles qui sont voilà. Louisette ou Monique, les deux. Nous avons pu voyager au Niger et au Tchad. Donc là, nous avons fait en octobre notre quatrième voyage au Tchad. Et c'est à chaque fois une telle découverte déjà d'un pays magnifique et qui nous réserve à chaque fois des surprises étonnantes, mais surtout de rencontres, de personnes qui restent des amis, et nous n'avons qu'une envie, c'est d'y retourner, et surtout de rapporter en France après nous ce que nous avons découvert là-bas, et de dire le plaisir qu'on a, l'accueil que l'on a, contrairement à tout ce qui peut être dit, hein, tout le monde a un petit peu peur de nous voir partir là-bas, et donc on a besoin de témoigner de tout ça quand on rentre. Je passe la parole à Louisette. C'est toujours un plaisir, c'est vrai que le paysage est magnifique dans le Nord, c'est toujours une belle découverte. Merci Issouf de nous avoir procuré toutes ces possibilités. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est retourner au Niger, parce que le Niger, voilà, ce qui a été créé, on aimerait y retourner, rencontrer à nouveau ses parents qui sont très demandeurs, et ça, c'est vraiment quelque chose d'important de les suivre, et tant mieux, on peut continuer à les suivre, on a des partenaires, mais aller les rencontrer, c'est encore plus, c'est apporter et emporter des choses merveilleuses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on aimerait retourner vite. Voilà. On se trouve dans des situations comme en Libye, par exemple. Donc, s'il y a un problème de violation des droits de l'homme qui se passe, que ce soit au Tchad, en Libye ou bien au Niger, donc, et qui touche ce peuple-là, comment nous, on peut agir au niveau international? Donc au niveau de la Suisse,
on a mis ça donc pour avoir un cadre, pour pouvoir intervenir, pour pouvoir dire quelque chose. Et puis la Suisse, comme vous le savez, c'est vraiment la capitale mondiale des organisations internationales. Donc c'est vraiment une niche, une bonne opportunité. Donc c'est juste pour vous donner voilà, une sorte de fil conducteur par rapport aux autres personnes qui vont intervenir. Le prochain intervenant, c'est Kondogumi, s'il vous plaît. On ne peut pas avoir des occasions pareilles tous les jours. Et ce que je voulais dire, d'abord le Toubou, moi-même je suis une personne ressource, mais je suis Toubou. Toubou, c'est un grand ensemble, y compris même le Carême, vous avez oublié. Donc jusqu'au Soudan. Donc il ne fallait pas oublier. Le grand Carême, quand je dis, y compris le lac. Donc je dis le peuple Toubou a résisté contre vent et marée. Sinon aujourd'hui on peut trouver que les montagnes et le rocher. N'est-ce pas? Et concernant le côté où vous avez dit naître, l'association est naître. Pourquoi elle est naître? Il faut aussi défendre avec les autres associations humanitaires du Tchad le droit de l'homme. On n'a jamais entendu sur l'internet qu'il faut défendre telle cause, telle cause. Donc il y a des choses qui se passent à l'intérieur du Tchad. Il faut aussi défendre. Il y a aussi des gens qui meurent. Il faut les défendre. Donc moi je ne peux pas dire politiquement, je parle de humanitaire. Le côté humanitaire, c'est important. Donc votre association est très importante, tous ces invités sont venus, chacun a pris sa parole. Mais moi ce que je vois, il faut aussi voir avec les associations humanitaires tchadiennes et puis défendre le droit de l'homme partout là où il y a violation. Je vous remercie. D'abord, ce que je veux évoquer, c'est que l'aspect droit de l'homme est très important aussi. On a vu ce qui s'est passé dans le sud de la Libye, nord du Niger et au Tchad aussi. Mais avant d'arriver à ça, nous devons penser à l'unité. Il y a beaucoup d'organisations, c'est très bien. Mais quand on n'est pas unis, on n'est pas fort. Quand les forces ne convergent pas, elles ne sont pas efficaces. Donc c'est pour ça que la réunion d'aujourd'hui servira, j'espère, à la création d'un conseil ou d'un haut conseil. S'il y a des conseils, je ne sais pas si ça existe encore, mais d'un haut conseil des organisations de la défense de la culture ou des droits de l'homme ou autres qui peuvent aussi être partenaires de ces organisations-là. Comparaison n'est pas raison, mais parfois ça vaut le coup de comparer. J'ai vu les Touaregs, ils ont des organisations très efficaces. Ils défendent leur cause de façon très efficace et ils sont très unis. Donc la proposition que j'ai faite, c'est qu'aujourd'hui, à la fin de cette journée, qu'on puisse sortir avec des outils qui nous permettront d'agir en toute efficacité et dans l'union. Merci. Tancarna Youssef Wardago Abali. Azin. Ok. Bon, il s'appelle Youssouf Ouardougou. Youssouf Ouardougou à Bali, il venait de Hollande pour assister. Ok. Ndrava in parandre di ndrava nan son digitro another liver jatando kulium ovare sama adua chelichi ndrava yarton digitro tram to ko parandre. Donc je vous demande de gênant 1 minute. Please stand up. Pour de martyrs de la Libye ou du Niger ou ailleurs.
اوكي شكرا أطاش لنا أدونا أنا ابتدأ بدي كذا قريب 1000 أنا يعني حوالي أنا أسمعك حوالي 500 ابتدأ كذا. Vous savez tout ce qui s'est passé en Libye. Il y a eu mort plus de 500 personnes. Donc vous êtes tous au courant, c'est ce qui s'est passé en Libye. آخر مظاهرات عندنا 2012 ينتهي بريد المظاهرات عندنا. 2012, nous avons manifesté à Paris pour soutenir nos frères dans la Libye. لكن مظاهرات عندنا آخر انتهى عندي عندنا منظمة دي من تدري. Après les manifestations, nous n'avons pas d'organisation. شيء كوي جابتنا مديها ترمني وين. Il n'y a pas une assemblée, il n'y a pas une organisation pour décider ensemble. سنة 2013 ثانية أجيكو سيء مسيء منظمة يبندري براندا. À la suite de ça, il a décidé avec ses deux amis pour créer une organisation. منظمة كان عندي TIA, Toubou International Association. Donc ils ont créé l'organisation, ils ont donné les noms TIA, Toubou International Organization. Anglais. Toubou يعني تبو ندرا معنا بصفة عامة وأنت صغيرة قلنا يعني ليش ما قلنا يعني تضع بس قلنا. Le mot Toubou, il ne faut pas qu'il y ait une confusion, ne s'arrête pas que de TEDA, c'est l'ensemble qui englobe tous les Toubous. أوكي منظمة يبندرا يعني رسميا يبندا يعني حكومة هولندا موافقة يعني كويم بلدية ناشئة كذا رسميا شيء. Donc l'organisation a été créée en Hollande, ils ont eu l'agrément. صورة تركي دي يعني صورة رسمي وني بندرتي يعني جاهز صورة يعني لوجو يعني صورة منظمة يعني J'ai quelques documents qui ne sont pas tout à fait prêts, mais il y a quelques-uns. Toubou International Association. Donc, organisation Toubou, organisation mondiale de Toubou. شعارنا دي freedom حرية. Freedom, liberté. Education. Liberté, éducation et liberté. Equality يعني مساواة. Égalité. And work يعني ترباي حبسي يعني. Et travail. هذا بزول لازم شيء ونوته يعني. Donc il faut c'est trois. اوكي منظمة هدفنا نفس الشيء هدفها موسى بياضا نفس يعني بكذا يعني. C'est-à-dire que les objectifs de l'organisation, ils vont dans le même sens que l'organisation qui a été créée en Suisse. Donc il n'y a aucune différence. Donc c'est les mêmes objectifs, les mêmes buts. حقوق التضاع يعني قاعدكم من ليبيا ولا نيجر ولا تشاد تكون لازم مساواة تكون برندري. Donc ils veillent sur le droit, sur la vie, sur l'organisation du peuple Toubou dans l'ensemble, que ce soit en Libye, que ce soit au Niger, que ce soit au Tchad, partout. إن فترة 2012 مشاكل ليبيا تأخذها أن منذ يعني تقرير بدأ عربي منظمة الأمم المتحدة أن حقوق الإنسان أوروبا أن حقوق الإنسان human rights right تاعنا رسالة منذ أن عربية أن بدأ يعني أنشطة يهدي يعني. Depuis les événements de la Libye, il y a beaucoup d'organisations ou des individus qui ont écrit, qui ont parlé sur ce qui se passe en Libye. سنة كما كان جنا يا مظاهرة يبندري موافق برندري هنغرو تطلع تاني يعني كوسي موسى أنا بدأ أقول كذا محاول برندري فرنسا دي يعني مظاهرة يبندري هنغرو. L'année dernière, il était avec ses amis pour organiser une manifestation. Ils ont demandé une autorisation au niveau du ministère de l'Intérieur, mais ils n'ont pas obtenu. تسوى عندي جمعية تادرة. C'est à cause de non-existence d'une organisation reconnue au niveau des ministères. Donc pour ça, ils n'ont pas obtenu. منظمة تقوم يعني رسميا تقدر يعني موافقة بلدية كده يعني سهل.
Si on avait une association reconnue par les ministères, donc on n'aura pas de problème, donc on aura autorisation. Ok, l'idée de Moussa, voilà, l'idée de Ousmane et ses amis est très bonne idée. Donc moi je ne croyais pas autant du monde. En principe, il devait y avoir beaucoup plus que ça, mais quand même pas mal ceux qui sont là. On ne pouvait pas obliger les gens de venir, mais c'est mieux s'ils viennent. Voilà, il y a ceux qui sont arrivés, bon, c'est une bonne idée, c'est une bonne chose. Voilà tout ce que je peux vous dire. La plupart des gens nous connaissent, donc moi je trouve ceux qui ont pris l'initiative, ceux qui ont organisé cet rassemblement, c'est une bonne chose que je soutiens avec mon cœur, avec toute ma force, je l'encourage, je dis bravo, parce que le peuple Toubou a besoin d'une association, d'une organisation qui l'englobe. Parfois, les mots Toubou même créent des confusions. Mais ces confusions peut surmonter, parce que ce n'était pas insurmontable. Nous sommes déjà d'être Toubou, puisque Toubou, ce n'est pas racial. C'est le peuple Toubou, c'est plutôt culturel. Nous avons observé beaucoup de gens qui venaient d'extérieur. Il suffit de parler la langue Toubou, d'adopter le coutume Toubou, que Toubou, ça n'a ni couleur, ni taille, ni... Non. Le Toubou, c'est-à-dire que c'est culturel. C'est une société, c'est vrai, on peut dire fermée, pas totalement, parce qu'on peut dire isolée. Mais elle n'est pas fermée. C'est une société qui est ouverte, avec les autres, avec les voisins. Tout ce qui venait chez nous, qui vivait avec nous, automatiquement on le considère comme le nôtre. On n'a jamais exclu qui que ce soit. C'est vrai. C'est vrai, en général, les Toubous sont musulmans, mais nous ne sommes pas fanatiques. C'est important, nous sommes musulmans. Mais on n'a jamais rejeté l'autre parce qu'ils ne sont pas musulmans. Non, on n'a aucun problème. Donc, moi je pense que la société de Toubou, il était ouvert, il peut être encore plus ouvert. Il était peut-être, c'était pas désuni, mais il n'était pas organisé, mais ça doit être organisé. Parce que le monde que nous vivons aujourd'hui, c'est un monde ouvert, et en même temps difficile. Parce que ouvert, parce qu'il y a une ouverture. Ce qui s'est passé à Londres, peut-être on est au courant en 1 minute. Ce qui s'est passé dans le Sahara, avant il mettait 3 ans. On apprend les décès de tel cousin, tel voisin. On apprend maintenant à moins 1 minute. Parce qu'il y a un téléphone, il y a une ouverture de monde. Cette ouverture, ça permet de montrer aux gens que nous sommes pas différents de l'autre. Notre différence, ce n'est pas un handicap, c'est plutôt une richesse pour le reste de l'humanité. Nous sommes qu'une goutte d'eau dans l'ensemble humain. Donc moi je pense que nous, il faut qu'on laisse tomber nos querelles. C'est une association, ce n'est ni politique, ce n'est ni contre personne. Nous sommes ouverts avec tout le monde. Moi je pense à mon niveau, tout seul, ce que je pense. Tous les Tchadiens, ou même tous les gens qui vont adhérer à cette association pour apporter leur contribution, pour soulager, pour aider ceux qui sont dans les besoins. Je vous remercie. Je suis Toubou du Tchad, de la Libye et du Niger. Oui, c'était le nord du Tchad et le sud de la Libye et le nord-est du Niger. C'était une région Toubou. Alors, ici, toutes ces régions-là. Bon, là, je commence par aller en arabe.
D'abord, je vais expliquer. Oui, Toubou, il y a des dialectes. Toubou, ça veut dire des dialectes. Teda et Daza. Les Teda et les Daza. Et Toubou, ni la langue Daza, ni les langues Toubou, Teda. Bon, يعني Toubou, ليس لغة Tedaga ou Dazaga. Toubou, la langue Toubou, ce n'est ni la langue Teda ni Dazaga, c'est l'ensemble. Mais quel murakab, quel matin? C'est un mot qui est composé de deux mots. Tout et bou. Les mots tout et les mots bou. Et c'est quelle est l'origine? L'origine, c'est là l'origine du mot tout. Tout, cela veut dire montagne ou djebel. Voilà. Tout, ça veut dire montagne ou djebel. Donc, tout, en Kanuri, homme, comme on dit. Voilà. Bou en Kanuri, ça veut dire être humain. Alors, yani mana homme de montagne, yani Arajel Djebel. Donc, en définitive, Toubou, ça veut dire l'homme de la montagne. Bon, alors, tout qui parle de Tadaga et Dazaga, c'est de Toubou. Donc, tous ceux qui parlent Dazaga et Tadaga, c'est de Toubou. Et arabe, on nous appelle Goran. Bon, en arabe, les Toubou sont désignés par le mot Goran. L'explication du mot Goran en arabe, là, je ne peux pas vous l'expliquer. Parce que il n'y en a pas dans la langue arabe Goran. Ma fiche de langue arabe Goran, mais c'est pas Goran. Dans la langue arabe, on ne peut pas trouver le mot Goran. Bal yakoul Goran ma'khuz min Gora. Certains disent que le mot Goran provient du mot Gora. Gora, c'est Salara, c'est la calvétie. Quelqu'un qui a écrit Ahmad Hamid Nourein. Il y a un auteur qui s'appelle Ahmad Hamid Nourein. كتب sur قبائل القرآن. Il a écrit sur les tribus Quran. ماذا كتب؟ Il a écrit quoi? جاء تسمية القرآن من قرى. Il dit le nom Quran provient du mot Qura. كما ورد في لسان العرب في أساس الديكشنير s'appelle لسان العرب. Voilà. جاء من لسان العرب لسان العرب c'est المنجد العربي قديم. Voilà, c'est cité dans le dictionnaire arabe qui s'appelle Lisan al-Arab. قيل جدهم الأقرع. Ce dictionnaire-là dit que l'aïeul de Toubou, il s'appelle Gara. أقرع بن جالس الصحابي الجليل. Agra ibn Jalis, qui serait un des compagnons du prophète. واسمه مرشد أيضا ورد القرآن ضمن قبائل القحطانية العربية. ورد أيضا. Et encore, il y a une autre citation, il y a une autre source qui dit يوجد قرآن بكثرة في تشاد حيث تعلموا من اختلاطهم بالقبائل الزنجية الموجودة. La présence même de Quran au Tchad est due au fait que les Toubous se sont mélangés avec la population locale autochtone. هناك رطانة برغم من قربتهم أمام بخصوص قرآن السودان وخاصة قرآن في منطقة دارفور هم لا يعرفون رطانة إطلاقا. Donc, d'après cette source-là, les Gourans qui sont descendants des Arabes se sont mélangés avec des populations locales et qu'on peut trouver même certains tribus Gourans qui ne parlent pas Gouran. Et ils parlent uniquement arabe. Et ils habitent dans le village Tanta. مراجعة غير رسمية مراجعة غير يعني منبثقة.
Tout ça là, c'est des sources qui ne sont pas très vérifiées. En réalité, la réalité, c'est que nous sommes des Sahariens. On s'appelle entre nous Teda ou Daza. Et les Français nous désignent par le terme Toubou. Et les Arabes nous appellent Goran. Les sources, les origines de ces mots-là, bon, on peut pas, on ne le sait pas. Mais dans la langue Teda, le mot tout a trois significations. La première explication, tout ça veut dire monde. Contraire de Akhira. C'est-à-dire tout ça veut dire ce monde-là, contraire d'au-delà. Et la seconde explication du mot tout en Teda, c'est la montagne. La troisième explication du mot tout, c'est la région de Tibesti. Bon, Tibesti même, c'est pas en Teda ni en Daza. Tibesti est mené déjà non à ben, même le mot Tibesti, on ne sait même pas d'où ça vient, ni c'est ni de Daza ni de tout. On désigne la région de Tibesti par tout. Alors, Toubou et Tibesti, c'est pas notre langue. Donc, Toubou et Tibesti, c'est pas notre langue. Alors, quand on dit Toubou, c'est habitat Chemal Tchad, Junub Libye, Chemal Tchad, Niger. Donc, quand on dit tout, c'est les gens qui habitent dans la cuvette entre le sud libyen, le nord tchadien et l'est nigérien. Des préfectures au Tchad. Il y a des préfectures au Tchad. Kanam, j'ai dit ancien préfecture, c'est pas préfecture d'aujourd'hui. Actuellement, ce ne sont plus de préfectures, mais c'est des régions. Bon, préfecture de BET et préfecture de Kanem. La région BET et puis la région Kanem. Et en Libye, sud de la Libye, de Koufra à Fezan. Au sud de la Libye, il se trouve entre Koufra et Fezan. Et au Niger, je ne connais pas le Niger très bien. Bon, au Niger, il y a quelqu'un qui dit quoi? Gawal. Voilà. Bon, ça c'est le mot Toubou. Ça c'est pour le mot Toubou. Je reviens sur l'association de Je reviens sur l'association pour le développement et la défense des droits de l'homme. Je suis un peu conscient à l'ombre pour la création de l'association. Voilà, moi j'étais dans l'ombre pour la création de cette association. Bon, voilà, في يوم 6 شهر 7 2012 دعينا à Genève. Le 6 juillet 2012, on a été invité à Genève. Pour l'association de Hukuk Insan. À une séance de présentation de requête de cette association au niveau du Conseil des droits de l'homme à Genève. لدفاع عن حقوق توبو في ليبيا كان ذلك الوقت في الحرب. Voilà, c'était pour défendre la situation de Toubou en Libye. La minorité Toubou en Libye qui était massacrée. En ce moment, il subissait une épuration ethnique. ضدهم من الأولاد سليمان في السبها والزوية في الكفرة. Et plus particulièrement de la part d'Aoulad Suleiman et Zouya du côté Koufra. À cette époque où jusqu'à maintenant en Libye il n'y a pas autorité gouvernementale ou bien qui défend les gens. Jusqu'à aujourd'hui, comme vous le savez, en Libye, c'est un peu un vide au niveau institutionnel. وكان اكتسبنا خبرة في ذلك الاجتماع وحضورنا في الاجتماع.
Nous avons tiré les enseignements de cette réunion, de cette assemblée des droits de l'homme au niveau de l'ONU. On s'est déplacé de la France, nous étions 5. Et au Genève, il était 3 Toubou. Et à Genève, on s'est retrouvé avec 3 autres Toubou. يعني دخول في الجمعية يعني بفضل يحيى عبد الله يحيى علي. Grâce à l'association de M. Abdallah Yahya Ali, on a pu présenter notre requête au niveau de la commission des droits de l'homme. كنا نحن جينا من فرنسا أنا ومهدي علي رجب أبو بكر محمد شنكني et on est il est en train de citer les gens qui sont déplacés de Paris. À Genève, on a Ousmane et Moussa. Et à Genève, on a trouvé Ousmane et Moussa et Abdallah Yahya. Abdallah Tahir. وجدنا فكرة pour إيجاد نظام يقوم بالدفاع عن حقوق توبو عامة en général. C'est là que l'idée même de défendre les droits Toubou a germé. Nous à cette époque, ou justement maintenant aussi, il y a des jeunes, M. Asman, Abdallah, Ali Kosso et Moussa. Voilà, nous sommes un peu âgés, on n'a pas les reins très solides. Les reins très solides, donc on a poussé nos cadets, Ousmane, Moussa et Abdallah Tahir, de concrétiser cette démarche, c'est-à-dire qui tend à mettre sur pied une association qui défend les droits de l'homme Toubou. Tous les Toubou. Soit au Tchad, au Niger, sans distinction. Sans distinction aucune. Parce que soit au Niger, Tchad, Libye, dans le Sahara, on ne connaît pas les frontières artificielles. Notre diversité est telle qu'au niveau du Sahara, il n'y a pas de frontières. Bon, nous coopérons comme il n'y a pas de frontières. Bon, voilà, nous, on est en contact, on ne connaît pas de frontières. Moi, quand je suis allé au Niger, je n'étais jamais, mais je ne vais pas en hôtel pour dormir. Quand je me déplace vers le Niger, bien que, bon, je ne connais pas bien le Niger, mais je n'ai jamais eu besoin d'un hôtel pour aller dormir. Je serai hébergé un Toubou là-bas. Toujours, il y a un Toubou quelque part qui m'héberge. Même quelqu'un qui est venu au Tchad, je pense qu'il ne peut pas aller dans l'hôtel, il peut héberger un Toubou au Tchad, là où il se trouve des Toubou. Quelqu'un proche de Toubou, s'il arrive au Tchad, il sera toujours hébergé par quelqu'un. Nous ne connaissons pas, mais nous connaissons. Nous, voilà. Oui. Alors, Zalika, Ousmane, qui sont chargés, هم الذين مكلفين في هذا العمل قاموا هذا العمل بأقصى يعني بأحسن صورة. Ceux qui ont eu la lourde tâche de concrétiser cette association, ils ont fait un travail très sérieux et très concret. Et pour cela, on les remercie beaucoup. ثم دعينا مرة أخرى أنا وعثمان يوم 13 شهر 10/12 تونس. Par la suite, le 13 octobre 2012, moi-même et Ousmane Honoré, on a été invités à Tunis, en Tunisie. لحضور لقاء المواطنة وحسن الجوار الذي نظمه السلطات الليبية يضم توبو وتوارق. On avait assisté à une réunion organisée par les autorités libyennes à l'époque pour une concertation sur les bons voisinages entre les Toubou et les Touaregs. في ذلك الوقت من ليبيا جاءت وفود 4 أشخاص من ليبيا. Il y a eu 4 délégations 4 personnes venues de la Libye. Et 3 أشخاص من النيجر. Et 3 du Niger.
ونحن عرضنا هذه الفكرة. Nous avons exposé cette idée, moi et Ousmane. Ils ont bien accueilli l'idée. وشجعنا بإتمام هذا العمل. Et puis ils nous ont encouragé pour. Ils ont encouragé Ousmane parce qu'il s'est chargé. Et puis on a chargé Ousmane pour concrétiser l'idée. Bon, comme vous le savez, du Tchad, personne n'est venu. نبذ عن بداية association. Voilà, ça c'est en quelque sorte la genèse de cette association. Les origines. Finalement, moi aussi, une association. Moi aussi, je représente une association. Une petite association, association صغيرة مش معروفة حتى الآن. Même si ce n'est pas autant que Toubou du Sahara, mais une petite association. Association pour défendre l'agression libyenne au nord du Tchad. Voilà, mon association défend l'agression libyenne au nord du Tchad, dans les années 80. Voilà, ça, l'agression qui était faite par le colonel Kadhafi. Voilà, l'agression libyenne de l'époque. Lui, il n'est plus là. Kadhafi n'est plus là. Mais l'État libyen est là, toujours. Mais il y a la continuité de l'État. L'État libyen est là. Bon, l'association, on était créé avec quelques personnes. Ils sont là. Voilà, l'association, on l'a créée avec quelques personnes qui sont dans la salle. Bon, elle est active. Elle est active. Mais la situation en Libye, encore, il n'y a pas d'État, il n'y a pas. On attend. Voilà, comme il y a un vide institutionnel en Libye, donc on ne sait pas à qui s'adresser ou bien contre qui intenter une action, donc on attend. Bon, on n'est pas pressé. Voilà, on a le temps, comme dans le désert. Merci. Merci alors. Je remercie Ousmane Honoré qui a une idée de faire, pas faire, mais c'est faire l'association. Parce que normalement, on a avec Youssouf Ali Moussami, on est plusieurs Toubou. On a créé l'association Toubou du Sahara. Je crois en 90, 91, je ne sais plus exactement. 99. D'accord, il y a Younous Chérif, tout ça. C'est une association qui a très très bien marché. Ben, j'étais membre de cette association et je suis plus membre de cette association, mais je les soutiens toujours. Et j'ai présidé une association qui s'appelle Les Amis du Tchad. C'est une association, bien sûr, je suis Toubou, tchadien, mais je soutiens comme toutes les autres associations que je peux soutenir. Je suis membre de plusieurs associations. Là, actuellement, cette année, je suis allé au Tchad aussi. On a construit une école nomade qui nous a coûté à peu près 23 millions, qu'on a construit. Maintenant, c'est une école primaire, de CP jusqu'à CM2. Et alors, comment? C'est 3 millions CFA. C'est pas, non, c'est pas euro, j'ai pas les moyens encore. On ne sait jamais, mais pour l'instant, j'ai pas ces moyens-là. J'ai pas construit avec l'argent de ma poche, hein, cette école-là a été construite par l'aide de tous les Tchadiens, et pas que les Tchadiens, mais d'autres Français aussi, qui nous ont beaucoup aidés. Moi, je sais pas, tout a été dit, hein, je sais pas quoi dire exactement. Juste peut-être pour remercier ceux qui ont eu l'initiative, il faut continuer. Mais le seul problème que je peux dire, c'est pas vraiment un problème, mais quelque chose qui me tient un peu à cœur, quand on dit Toubou, pour moi, ça, comme Ousmane Honoré l'a dit, ça commence de la Libye, ça passe par le Niger et au Tchad, comme tout le monde a dit. Mais pendant un certain temps, j'entends dire quand on dit Toubou, c'est égal à Tibesti. Non, Toubou, c'est pas Tibesti. Le Toubou que moi je vois, ça englobe tout le monde. Mais il y a des gens qui s'approprient un peu en disant que non, non, Toubou,
n'appartient à personne. Toubou nous appartient à tout le monde. Ok. Et autre chose qu'il y a, s'il y a plusieurs associations, c'est bien. Il faut plusieurs associations, il faut s'entraider, il faut travailler ensemble, surtout dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de santé, social, même politique, pourquoi pas. D'accord? Il faut en parler s'il y a un problème politique. Il ne faut pas se cacher en disant oui, j'appartiens à tel mouvement, j'appartiens à tel pouvoir, j'appartiens. Non. On est tous Toubou, on est tous humains avant tout, il faut s'entraider. D'accord? Mais le seul problème qu'il y a, c'est. Je ne sais pas si les autres Toubou, parce que moi je suis allé au Tchad, je suis allé en Libye, mais je ne sais pas, quand je voyais le président de la Niger, je ne connais pas les autres Toubou, mais les Toubou tchadiens, ou les Tchadiens en général, même pas les Toubou, les Tchadiens en général, ils aiment bien rester derrière quelque chose. Quand on n'est pas du même mouvement, quand on n'est pas du même politique, quand on n'est pas du même région, alors non, il faut aller vers tout le monde. D'accord? Si chacun reste dans son coin, on ne sera pas ici. On est là parce qu'on s'est déplacé quelque part. D'accord? Il y a, dans cette salle-là, j'ai des amis d'enfance qu'on a grandi ensemble, qu'on a joué les billes ensemble. Comme Mad Belgoto, comme Madi Ali Goulam, tout ça, j'ai déjà vu très bien. Moi, j'aime pas la division. J'aime bien dire aux gens ce que je pense en face. D'accord? On est humain, on a des erreurs, il faut se conseiller, il faut essayer d'entraider. Mais il ne faut pas dire oui, je suis ça, je suis ci, je suis de telle région parce que je ne veux pas être de telle région. On est humain avant tout. D'accord? On est là parce qu'il faut aider les autres. On a été aidé par des gens, alors il faut que nous aussi on aide les autres. Ok? Et la seule chose moi ce qui me gêne, des gens qui essayent de profiter, comme j'ai dit déjà au téléphone la dernière fois, au Saint-Honoré aussi, il y a certaines personnes, ils profitent des occasions pour diviser ou pour se montrer. J'aime pas trop me montrer, parce que j'aime pas trop les gens qui se montrent. D'accord? Quand les gens qui veulent se montrer, il faut qu'ils fassent quelque chose qui se montre par l'action. Au lieu d'aller se montrer autrement, diviser les gens, j'aime pas les divisions. Et je suis désolé de parler de moi comme ça, parce qu'il y a des choses que la majorité des gens qui connaissent, qui m'ont fait beaucoup de mal. Parce qu'en disant, oui, c'est ici, il y a de telle région, il y a de telle région, de telle ethnie, ça nous a divisé. Parce que nous, quand on a créé l'association Toubou-Sahara, on n'était pas beaucoup de Toubou-Si en France à l'époque. Et des gens comme Brahim Touma, il habitait à l'époque à Marseille. Il s'est déplacé de Marseille jusqu'à Tours pour faire des réunions. D'autres qui venaient des camps, il y a des gens qui venaient de Lyon. On s'aimait, on s'est levé. Maintenant, il y a plus, je dis toujours l'amour, on aime bien se voir, mais moi j'aime pas trop aller dans les cadres associatifs parce que j'ai l'impression que les gens profitent de l'occasion associative pour se mettre en avant, pour je ne veux pas dire enrichir, c'est pas ça le mot, mais j'aime pas que les gens, ils veulent se mettre en avant, quoi. J'aime pas ça. Et il faut que nous, on est là quand on crée une association, c'est pour aider les autres. Tu vois, comme Manu Dayak l'a fait, comme d'autres ont fait, comme des Touaregs, des Arabes le font, on est prêt à aider nos frères qui sont restés là-bas, ou aussi, il faut qu'on soit actif dans le domaine politique, économique et social. Et si j'ai blessé quelques-uns, je suis désolé, je m'excuse, mais c'est pas volontaire. Merci pour essayer d'avancer un peu dans le bon sens, j'espère. Voilà, Monsieur le Président de Toubou-Sahara ne m'a pas cité, mais moi aussi j'étais parmi les premiers dans cette association. Je voudrais dire tout simplement, le monde a changé. Les mentalités ont évolué. Aujourd'hui, c'est pas comme en 99 ou en 90 ou dans les années 80. Aujourd'hui, quand on crée une association, c'est pour se connecter, c'est pour essayer de voir les autres. C'est pas pour se retirer ou bien c'est pas pour se couper des autres. Aujourd'hui, la jeunesse Toubou, moi j'ai mes enfants qui sont Toubou comme moi, mais c'est un défaut peut-être. Mais ils n'arrivent même pas à situer
telle ethnie ou telle tribu ou telle autre chose. Ça peut être négatif, mais c'est aussi positif. Pourquoi je dis positif? Parce que tout ce qui est ségrégation, celui-là il est de tel, et bon, celui-là peut-être il est de l'autre côté. Non, non. Toubou, comme quelqu'un l'a dit tout de suite, ça commence de la Libye, ça vient jusqu'au Tchad, Niger, même Soudan. Moi j'étais au Soudan. Au fond de Darfour, je suis parti dans un hameau pour demander de l'eau. Les gars me parlent en Toubou. C'est quoi c'est? Il me dit, mes grands-parents, ils sont venus ici, et puis voilà, il y a tel village, c'est Toubou, il y a tel autre. Toubou, c'est très vaste. C'est très vaste. Et aujourd'hui, lorsqu'on se regroupe comme ça, c'est pour essayer d'améliorer la situation des uns et des autres, essayer de communiquer sur nos valeurs, sur notre culture, pour avancer. Aussi, il ne peut pas y avoir, on ne peut pas mettre une barrière sur tout ce qui se passe dans le milieu Toubou, que ce soit en Libye, que ce soit au Tchad, que ce soit au Niger. Non, non, il faut qu'on soit relax, il faut qu'on parle de tout cela. Droit de l'homme, c'est partout. Il ne faut pas que ça soit droit de l'homme à géométrie variable. Et il ne faut pas aussi que ça soit une occasion pour indexer l'autre. Pour dire que non, non, bon, ceux-là, ils sont de ceci, ceux-là, ils sont de l'autre. Non, non. Toubou, c'est Toubou. Tout le monde est Toubou. Toubou en français, Goran en général, en arabe tchadien. Donc, les choses, le monde a évolué. On doit évoluer avec le monde. Il ne faut pas qu'on reste sur une vision très, je ne dirais pas archaïque, mais une vision très simple de la chose associative. Non, non. Il faut qu'on évolue nous aussi. Hier, c'était une démarche peut-être mercantile. Mais aujourd'hui, bon, c'est autre chose aussi. Merci. Je remercie tous les gens qui ont décidé de venir ici ou qui ont pris l'initiative de venir. Je remercie ceux qui ont pris l'initiative pour créer cette association. Il a cité Ousmane, mais avec ses camarades, ses amis qui ont pris l'initiative. Les Toubou ne s'arrêtent pas au Tibesti, ne s'arrêtent pas à Teda, ça englobe tous les Toubou, ceux qui sont au Tchad, beaucoup plus au sud, ceux qui sont au Canada, ceux qui sont au Soudan, ceux qui sont au nord-est de Niger ou en Libye. Donc il faut qu'on soit clair. Toubou, Toubou, il y en a depuis 1900, les néo-somaliens, la Libye, le Tchad, le Niger, qui est date Toubou, que veut dire? Donc les mots Toubou n'étaient pas créés par la colonisation, mais ça existait, donc on existait avant de colonisation. Donc les Toubou, c'est l'ensemble. Même s'ils sont en Libye, au Tchad, au Niger, nous sommes les mêmes peuples, nous avons les mêmes ancêtres communs. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais sincèrement, je remercie tous ceux qui sont venus de loin, ceux qui sont venus de Hollande, tous ceux qui sont venus d'Angers, tous ceux qui ne viennent pas à Paris. Donc, il y a un remerciement vraiment au fond de mon cœur. Plus de 200 nous avons été anna mana anna ubena hinelisa numa da kila ko wala kanyeli da tugo amona kila ko wala yuna to ko je mo diri ko to da na to ko ya tara no mo da anna lida da ko anna da hasata anna da lida barchu ko tara
par ailleurs, en principe, si tous les Toubous assistaient à un rassemblement, il y aura plus de 200, 300 personnes. Mais bon, autant de gens, mais ceux qui sont arrivés, il les remercie à son nom, au fond de son cœur, parce qu'ils ont pris vraiment l'initiative. Toubou, moi je suis Toubou, mais je aime le Toubou. Cela ne veut pas dire qu'il déteste les autres. Toubou est depuis 1990 associé de Toubou de Sahara, dans les relations extérieures de Toubou de Sahara. Oui, comme je l'adore, depuis la création de l'association Toubou de Sahara, je suis membre de cette association. La preuve que je l'adore, je les aime. Ok, donc notre association peut-être n'a pas pu l'ampleur qu'on souhaitait, mais malgré tout c'est bien. Bon, donc je remercie tous ceux qui ne sont pas Toubous, mais ils sont avec les Toubous qui sont venus ici, il les remercie au fond de son cœur. Bon, il demande des jeunes qui sont, bon, je vais utiliser le mot, peut-être ne convenait pas, mais intellectuellement, les jeunes instruits, je préfère ça, qu'il ne faut pas laisser, il faut continuer, il faut investir dedans pour faire quelque chose. Suisse, c'est un qui, bordri de trucs, aya c'est dans tout d'Europe, jusqu'à Amérique, il y a un peu de choses dans les, c'est un donc je trouve que c'est bien qu'il soit en Suisse, mais c'est réduit, donc il faut qu'on fasse vraiment une association ici, ailleurs, jusqu'à l'Amérique, donc il va vraiment aller trop loin. Libya Nekal, Niger Nekal, Tchad Nekal, Anandra Wuchika Gana, Turbuna Wan Labardo, you know, I'm not sure of the Nanderana, I can't deny the Ambadra Amro, the high Tatin Amro, Mazino, Hagadra was Hagadra Yedin Amro, Mazino, you know, the Rolo, and I know we put it, Mazino. Il faut informer les Toubous du Niger, du Tchad, et de la Libye, et du Soudan, donc pour que les gens prennent vraiment bras à corps l'affaire. Assalamu alaikum. Je remercie. Des autres. Et vraiment, on a aussi un peu retardé. Notre programme a été un peu malmené, parfois de couvrir du courant, parfois de retard, parfois des interventions improvisées. Alors, de toutes les façons, nous, l'idée générale, si j'ai entendu quelqu'un dire que voilà, l'existence de plusieurs associations, c'est bien, oui, effectivement. Nous, on soutient cette idée-là. L'existence de différentes associations, pourquoi c'est bien? Parce que ce sont des gens qui se sont réunis avec un programme et des statuts bien définis et des objectifs. Alors, là, ça marche dans un cadre. Mais ce dont nous parlons, c'est de créer une organisation non gouvernementale qui sera puissante, en même temps avec la participation des autres associations, et d'intervenir valablement auprès des institutions qui peuvent nous soutenir réellement et qu'on peut défendre. Mais sur le terrain, les associations, ils sont très utiles. Et puis, sur le plan international aussi, ils constituent un curseur qui mesure aussi le niveau de respect des droits de l'homme, des violations des droits de l'homme. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention et puis votre encouragement. Cela nous donne aussi beaucoup d'énergie d'aller encore vers l'avant. Et puis j'ai vraiment l'espoir que vraiment il y a quelque chose qui bouge chez les Toubous. Il y a une génération qui veut beaucoup savoir, assoiffée, elle est à sa fin. Elle veut savoir d'où elle vient, quelle est son histoire, qu'est-ce qu'elle veut, pourquoi nous on est là et qu'on est malmené. On est majoritaire si on est ensemble, mais avec les frontières qui existent, qu'on respecte, on devient minoritaire quelque part. Et cette minorité quelque part nous a causé beaucoup de tort si on voit la situation en Libye. Mais avec ça, il y a une photo qui me rappelle quelque chose.
il y a 2 enfants, il y a eu un oubli qui est tombé chez eux. Avec ça, la maison est détruite, mais les enfants lèvent la main et disent la victoire. Donc ça nous pousse à penser à ces enfants, malgré cette souffrance, malgré cette violence, et ils pensent à l'avenir. Donc ça, c'est leur rêve. Merci, je vous en prie. Maintenant, tout le monde qui sont venus depuis ailleurs, depuis Pays-Bas ou Suisse ou en France, nous sommes là pour notre station, comment expliquer les frères Hassan et Ousmane. Moi, je voulais ajouter une petite chose, c'est que cette association-là, il y a 2 parties. Une partie qui concerne les droits de l'homme et l'autre partie qui concerne la culture du Toubou. Le Toubou, c'est une nation très riche par rapport à la culture ou tout ça. Nous, on va concerner toute cette chose. L'autre chose par rapport aux droits de l'homme, ça touche tout le monde. Ça pas seulement les Toubou. C'est-à-dire que s'il passe un problème dans n'importe quel pays, on doit parler sur cette chose. Et c'est ça qui est notre lien avec le monde, et avec les Toubou et avec les autres. C'est ça qui est votre lien. Et merci. Et puis, pour la suite, on va faire une petite pause quand même pour que les gens se décontractent un peu. Et puis, on va manger par la suite. Et après le manger, on va revenir pour regarder les films de Marie-Laure Badioluni sur la route de Gaddafi. Merci. Yardım